Dans le lieu fondateur de la ville, on a comme ça un musée qui va présenter la ville à tout le monde, va présenter la région, va présenter aussi toutes les institutions qui font les spécificités de la région et du pays, du territoire, et en même temps va mettre en lien avec tout l'arrière-pays et tout le potentiel local. Je pense que ça, c'est extrêmement important. D'où une architecture en pierre, en terre, qui renvoie aussi dans les portes choisies, pour ce qui est de ces espaces de Tigmin Tamazirt et de l'espace des archives, qui renvoie aussi au patrimoine dans son ensemble régional. Ça va être un lieu qui va être destiné à la fois aux associations, aux ateliers pour enfants. Il y a un espace de démonstration aussi pour les femmes. Et ça va être finalement un espace polyvalent où on va montrer tout ce qui est disponible dans la région en termes de produits locaux, etc., en termes d'artisanat, en termes de type d'artisans. Et aussi, ce sera un écotour, puisque dans les salles du haut, on va disposer un certain nombre de LED avec tout le potentiel touristique de la région qui est absolument énorme. La ville prend son origine ici. Donc la source, ces eaux de résurgence qui viennent de toute la plaine et qui se concentrent ici, ont donné naissance à cette ville. Il fallait donc, au moment de sa requalification, à la fois regarder les images d'archives et en même temps lui redonner une nouvelle image, une nouvelle vie et réfléchir aux besoins de la population. Il se trouve qu'on est quand même dans un besoin des plus démunis, ceux qui ne peuvent pas partir loin, et en même temps une requalification d'un quartier qui était délaissé, minoré. Donc, quand on a un peu resserré le bassin pour étendre les jardins, on a rappelé par les khtaras qui sont derrière moi ces fameuses notfia, ces citernes qui existaient en pierre sèche et qui existaient qu'à Brevet jadis. Et on a essayé comme ça petit à petit, par les ségias qui courent en pierre de Temgrout, par les peignes qui rappellent aussi la façon dont les oasis sont gérées, par la végétation choisie, on a voulu rendre lisible ce patrimoine et le redonner à saisir par ces ambiances, par ce plaisir d'être ici. Et sans doute que la plus grande satisfaction, c'est qu'on l'a ouvert au Ramadan de l'année dernière, c'est de voir comment, par la fraîcheur créée par le flux de l'eau, qu'on a installé nous que pour oxygéner l'eau au départ. Et parce qu'il nous fallait faire ce double flux qu'on voit, de façon à ce que les eaux soient filtrées. Et puis on a voulu aussi rendre hommage à l'architecture locale. Donc du pisé, de la pierre sèche, de la pierre en ikfefen, c'est-à-dire des lauses de pierre, et puis l'omniprésence de l'eau par le son et aussi par la présence physique. كنسكن في هاد النواحي ديال العين الزرقاء في هاد الجهه هادي. المهم حنا فرحنا بهاد الطبيعه هادي اللي كاينه، كنتمناو الله سبحانه وتعالى الدراري يحترموا هاد البلاصه هاي، تكون منطقه سياحيه وتكون متنفس لولاد تيزنيت. مرحبا. Alors, on est à Ait Ouabli. Ait Ouabli, c'est une cluse qui historiquement a son importance et qui possédait une architecture en pierre quand on montre à l'intérieur vers d'autres villages tout à fait exemplaires, avec des très beaux greniers de pierre, etc. Donc,
c'est un centre culturel. Un centre culturel, ça veut dire quand même rendre hommage à la région. Il faut que les enfants, essentiellement, qui viendront, les adolescents, on est placé à côté d'un lycée, donc il y a vraiment une complémentarité que d'avoir ici un lieu où vont venir travailler ces petits, qui sont tous de la région, puisqu'il y a aussi un dortoir. D'un point de vue climatique, ce qui était important pour nous, c'était de mettre en œuvre ces techniques qui ont fait leurs preuves sur la durée et montrer qu'elles sont efficientes avec un certain nombre de dispositifs au-delà de la mise en œuvre. Donc on a un paramètre esthétique et culturel évident et un paramètre climatique dans des régions où il fait quand même 6 mois de l'année très chaud. Normalement, ce chantier a beaucoup de spécificités en réalité. Comme vous le savez maintenant, cette discussion des changements climatiques est au cœur de débat. Donc, comment atténuer les effets de ce phénomène? Comment adapter les constructions? C'est une très large question. On a la chance de travailler là-dessus avec l'architecte Madame Salima Naji. Et nous avons adopté pour ce chantier, une approche d'architecture bioclimatique. Nous sommes là à Tissint, sur le projet de construction d'une maison d'accouchement. Il est dédié aux femmes rurales pour améliorer les conditions de son accouchement. Le projet est financé complètement par l'INDH. L'accouchement, ça reste l'une des causes de mortalité les plus importantes de certaines régions du royaume. Et les femmes, souvent, ne savent pas où aller, comment faire. C'est un moment vraiment d'intimité. On a réfléchi à une maison qui soit un lieu de soins, un lieu de douceur. Là encore, on n'a utilisé que des matériaux locaux, la terre, l'argile, la chaux, le bois de palmier. Nous avons privilégié la terre pour que l'espace soit agréable, mais aussi thermiquement supportable. Quand on atteint les 40-50 degrés, comme il peut y avoir ici, on a vu dans les pics de chaleur que la chaleur ressentie était à peu près 30 degrés maximum, sans qu'on ait encore terminé, c'est-à-dire les fenêtres, les portes ne sont pas là, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont améliorer cette thermicité dans des pics de chaleur. On souhaite bien arriver à passer ce message que la vraie adaptation dans le domaine du bâtiment et d'urbanisme est possible en utilisant les matériaux de construction locaux. Parmi les projets sur lesquels j'ai assisté, c'est justement la restauration des greniers collectifs qui représentent l'identité de cette région et qui peuvent jouer un rôle dans la promotion du tourisme oisien. On s'est attaché dans un premier temps à consolider tout ce qui est pourtour, tout ce qui est enceinte, tout ce qui est murailles, consolider bien sûr les entrées, les passages, etc. Dans le village aussi, s'attacher à plusieurs placettes dans le village et aux façades qui leur font face, ce qui a représenté quand même un travail qui a duré presque 6 mois. Et puis, on s'est aussi attaché à sauver une mosquée qui était en très bon état. Il a fallu essentiellement refaire la mise hors d'eau, l'étanchéité et puis quelques détails au niveau des acrotères et tout ce qui est en terrasse. On a commencé par
la restauration. Donc c'est une partie de la restauration du grenier collectif, mais par la suite on va s'occuper des anciennes maisons qui ont été bâties de la même manière avec de la pierre locale, et avec les discussions avec les jeunes, dans un second temps on va les encourager à restaurer ces maisons. Peut-être on va voir avec les autorités de les aider, des petits entrepreneurs, pour reconstituer et réhabiliter ces petites maisons avec des petits budgets, mais qui vont servir par la suite à des auberges et des structures d'accueil pour les touristes qui aiment visiter ce genre de lieux.